En décembre 2023, le Musée national de céramique a pu acquérir un exceptionnel groupe en biscuits de porcelaine qui s'appelle le PAD 5, qui est ici, qu'on vient tout juste de mettre en salle et qui vient de rejoindre un objet qui était déjà dans les collections, la terre cuite préparatoire à ce biscuit, qui porte le même nom, le PAD 5, et qui a été donc qui est le modèle en fait de ce biscuit en porcelaine, conçu en 1766 par Étienne Maurice Falconet, qui était sculpteur, directeur de l'atelier de sculpture d'ailleurs à la Manufacture de Sèvres, et qui a conçu comme ça un certain nombre de modèles. On en voit certains d'ailleurs qui sont dans cette vitrine du Musée national de céramique. Notre musée a la chance d'être une collection de référence en ce qui concerne les biscuits, qui sont ces productions sculptées qui ont été réalisées à partir du début des années 1750 par la Manufacture de Sèvres, donc au XVIIIe siècle. Le biscuit étant une pâte de porcelaine qu'on laisse mate, donc ne couvre pas de ce qu'on appelle l'émail. Ce groupe a pu être acquis grâce au soutien de la Société des Amis du Musée national de céramique, qui soutient régulièrement nos acquisitions. Et c'est un groupe assez important parce que déjà on voulait l'acquérir pour compléter la collection, pouvoir faire ce dialogue et expliquer d'un point de vue pédagogique l'importance des terres cuites dans la conception et dans la définition d'un modèle pour la production de biscuits à la Manufacture de Sèvres. Le groupe du PAD 5, il a été conçu en 1766 et il évoque l'art du ballet qui était pratiqué notamment à la cour, à Paris. Il y avait de nombreuses scènes où on pouvait voir ce type de spectacle, l'art de la danse. Et donc ici, c'est un groupe de 5 personnages qui décrit un PAD 5, justement assez complexe. Il faut imaginer que pour réaliser une telle figure à la Manufacture de Sèvres, il fallait des dizaines de moules. On appelle ça une ronde de moules, cet ensemble de moules qui permettait de mouler les différentes parties en pâte de porcelaine, qui étaient ensuite rassemblées ensemble pour reconstituer la figure avant de passer au four pour la cuisson. Un groupe assez complexe, puisqu'il y avait toutes ces figures, tous ces éléments à rassembler pour créer une composition très, très élégante, avec un personnage central qui est assez spectaculaire, qui revêt un costume tout à fait digne de l'art du théâtre et des costumes de ballet. Quand on voit cette figure, on pense notamment à Louis-René Boquet, qui était un dessinateur qui a notamment travaillé pour les menus plaisirs, donc l'art des spectacles à la Cour de France. Et on conserve des dessins, notamment à la BNF, Bibliothèque nationale de France, qui évoquent tout à fait ce type de costume, un peu d'inspiration orientale, avec cette coiffe aussi à plumes qui est tout à fait théâtrale et spectaculaire. Pourquoi nous avons voulu acquérir ce groupe en biscuits de porcelaine pour le Musée national de céramique à Sèvres? Parce que notre collection est une collection de référence, certes, mais elle mérite d'être complétée. Il faut toujours poursuivre les acquisitions. Notamment, on avait cette terre cuite qui était déjà conservée dans les collections et on trouvait que c'était important de pouvoir montrer la réalisation en biscuit qui a découlé de cette terre cuite. Et d'un point de vue pédagogique, c'est assez intéressant de pouvoir expliquer le processus de fabrication des sculptures à la Manufacture de Sèvres à partir du modèle en terre cuite. Par ailleurs, on conserve d'autres figures qui traitent du thème de la danse et du ballet, notamment la danse italienne par exemple, qui font partie d'un ensemble de groupes comme ça qui ont été conçus par Falconet et qui viendront rejoindre bientôt le PAD 5 dans cette vitrine. Ce groupe, il est assez intéressant. Il présente une toute petite marque, mais vraiment très discrète, qu'il est difficile de deviner à l'œil nu, qui est ici, juste là, sur le socle, qui est une petite marque en creux représentant une fleur de lys. C'est une marque qui est rarissime, qu'on connaît sur quelques sculptures en biscuits de la Manufacture de Sèvres, notamment une pièce conservée au Musée des Arts Décoratifs, d'autres à la Wallace Collection. Donc c'est quelque chose de très rare, qui a été identifié, ou en tout cas il y a une hypothèse d'identification proposée par Rosaline Saville, dans les années 1980. Rosaline Saville a été conservatrice en charge des porcelaines de Sèvres à la Wallace Collection. Elle proposait d'identifier cette marque avec le terme de pâte royale, qui a été utilisé notamment dans les années 1770, en tout cas à la fin du XVIIIe siècle, pour désigner cette nouvelle pâte élaborée alors à la Manufacture de Sèvres, à partir d'une argile très pure qu'on appelle le kaolin, qui avait été découverte en 1768, enfin les gisements de kaolin ont été découverts en 1768 à côté de Limoges. Ils ont permis la production d'une pâte nouvelle qu'on appelle la pâte dure, la pâte de porcelaine dure, qui est la même recette à quelques exceptions près que la porcelaine de Chine. Et donc cette pâte dure, on l'appelait pâte royale dans ces années 1770, date de production de ce biscuit. Et donc probablement en lien avec ce terme a été appliquée cette fleur de lys sur ce biscuit. C'est une hypothèse.